بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Allah il nous a permis, Inch'Allah, de vivre dans les 10 jours qui viennent de passer, les jours de Dhul Hijjah, des jours magnifiques, des jours très nobles auprès d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les jours de Dhul Hijjah, il y avait le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de Arafah. Il y avait le jour parmi les meilleurs et les grands jours de Dhul Hijjah et le 10e jour de Dhul Hijjah. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Allah nous a permis de vivre dans cette période noble. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi les gagnants, comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Mouna Aisha qui est authentique. Il a dit, il n'y a pas une période, il n'y a pas un jour de l'année où Allah Azza wa Jal, il épargne des gens qui étaient destinés au feu de l'enfer. Allah il les épargne, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, sa clémence et sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de vivre dans cette période noble et de faire quelques adorations. Comme il a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas des jours meilleurs. Il n'y a pas. On peut faire les adorations dans d'autres jours, ça ne vaut pas les adorations faites dans ces journées bénies. On demande à Allah Azza wa Jal, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont demandé les compagnons radiallahu anhum, ya Rasulullah, qu'est-ce que Allah il nous donne, subhanahu wa ta'ala, quand on jeûne le jour de Arafah? Quand on jeûne le jour de Arafah, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il nous donne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je souhaite auprès d'Allah Azza wa Jal, et le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exaucé, et il est établi par Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal pardonne une année passée et une année à venir. C'est le jour de Arafah, le jour, il n'y a pas meilleur, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un moment meilleur auprès d'Allah où le dua, les invocations sont acceptées et sont nobles comme le jour de Arafah. Comme le jour de Arafah. Alhamdulillah, la période elle est passée, on demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fait vivre, Inch'Allah, dans d'autres événements, dans d'autres périodes que Allah il a choisies, des périodes sacrées auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et on demande qu'Allah Azza wa Jal il accepte et que ce soit la cause, mes chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous éloigne du feu de l'enfer et de son châtiment, subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous accorde sa clémence et sa miséricorde. Ceci dit, mes chers frères et sœurs, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas limitée à un temps. Certainement, elle est préférée dans un temps qu'un autre, mais l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas liée à un temps, elle n'est pas liée à un moment. Certainement, il y a des moments qui sont plus nobles que d'autres, que Allah il a choisi, subhanahu wa ta'ala, mais l'adoration d'Allah Azza wa Jal, en général, elle ne se limite pas et elle ne s'arrête pas. Comme Allah Azza wa Jal, il a dit clairement à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wal-khitab li ummatihi, Allah Azza wa Jal, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il vise la généralité des gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Il a été dit par les biographes que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, dans les derniers moments de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, il entendait le adhan, il essayait de se lever pour aller diriger la prière, mais il n'arrivait plus. Cela nous dit que l'adoration d'Allah Azza wa Jal, adorer Allah jusqu'à la mort.
adorer son Seigneur jusqu'à ce que l'heure il arrive, jusqu'à ce que l'heure il arrive. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Comme Allah Azza wa Jal, il a mentionné, il l'a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa umma jusqu'à la fin du temps. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort elle arrive. Mes chers frères et sœurs, quand on regarde et quand on analyse, quand on regarde véritablement, et on fait une bonne analyse, qu'est-ce que la moralité de cette vie, la moralité de ce temps, de ce laps de temps qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné, qu'Allah il nous a octroyé par sa grâce et sa clémence. La finalité c'est quoi? La moralité c'est quoi? Les journées sont finies, la personne il est dans le lancel, dans un tissu blanc, et on l'amène au cimetière. Mais il faut amener toutes ses affaires avec lui. Toutes les affaires qu'il a cumulées, toutes les affaires qu'il a prises, toutes les affaires qu'il a achetées, il faut les amener avec lui. Ils ont dit non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous dire réellement, il a dit, la wasiyata li muritin, la wasiyata. Il n'a pas de chose à dire celui qui est dans le moment pour partir auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu es venu tout seul, tu es venu dans un état sans rien et tu repartiras sans rien. Sans rien. Tout reste ici. Tout reste ici. Donc la moralité, quand le croyant il médite un peu, quand le croyant il regarde, il dit réellement, pourquoi tout cet excès, pourquoi tout ce temps, pourquoi tout en délaissant certaines recommandations, en délaissant la prière, en délaissant les invocations, en délaissant le hajj. Donc mes chers frères, la moralité de notre temps, le temps qu'Allah nous a octroyé, c'est comment l'utiliser dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce comme Allah Azza wa Jal il a khataba nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que l'heure il arrive. Jusqu'à ce que l'heure il arrive. Et c'est ça, ce n'est pas adorer Allah Azza wa Jal dans des moments et laisser l'adoration dans d'autres moments. Comme on a dit, Allah Azza wa Jalla, il a choisi Ramadan, donc on adore. Le Ramadan, il est sacré auprès d'Allah, il est noble auprès d'Allah, donc on adore. On fait des adorations, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ils sont nobles auprès d'Allah Azza wa Jalla, on fait des adorations et après, on recule. Non, il faut avancer, il ne faut pas reculer. Peut-être que ça soit, on ne sait pas à quel moment et avec quelle adoration Allah il soit satisfait de nous. Et qu'Allah Azza wa Jal nous épargne de son châtiment. Et c'est ça, c'est ce qui est demandé, mes chers frères et sœurs. On demande à Allah pour nous et pour vous le tawfiq et l'acceptation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.